Bonjour, je m'appelle Olivier Leclerc, j'ai 49 ans, je joue au golf depuis l'âge de 44 ans et je joue au golf de Brigode à Villeneuve-d'Ascq. Mon index aujourd'hui est de 12,8. Je connaissais ta réputation du golf de Bondu et les résultats que tu avais avec des différentes équipes. J'ai des amis qui avaient pris des cours avec toi et j'ai vu les vidéos sur YouTube du programme SSR. Je me suis intéressé, je me suis inscrit sur la page Facebook, je me suis intéressé à ton programme parce qu'il me paraissait cohérent et donc j'ai eu la chance de me le faire offrir par ma fille pour la fête des pères. Alors si j'avais pas suivi le programme, je pense que je serais toujours dans mes difficultés. Comme j'ai évolué assez rapidement, où l'index baisse assez vite quand on commence les premières années, j'avais un gros souci, c'est que je voulais frapper fort et je sliceais beaucoup. Donc les premières vidéos m'ont apporté la position déjà. Donc je suis terrien, point mobile bas, et j'ai changé ma position. J'ai changé mon grip aussi. Et tout de suite, dans mon drive, ça a été beaucoup mieux en fait. Donc ça m'a apporté un bien fou. J'étais sur le fairway, sans frapper, sans forcer. C'était la première session du programme? Oui, vraiment. Et... Alors ça a eu un impact parce qu'il m'est arrivé un élément traumatisant dans une compétition où dans mon golf, il avait fait un challenge pour avoir 4 places pour participer à un Grand Prix. Comme je n'étais pas première série, je n'étais pas invité. Et je me suis lamentablement planté au départ du trou numéro 1, où j'ai fait 4 balles hors limite dès le départ. J'avais quelques personnes autour de moi, j'étais en panique totale et j'étais dans l'effet, j'avais le brouillard dans la tête, je ne savais plus quoi faire. J'ai pris à un moment donné un bois 5 pour la mettre de côté et cette balle-là, je l'ai remis hors limite. Et là, je me suis dit, oh, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, j'ai fait 15 au trou numéro 1. Ça a impacté vraiment mon mental pendant un mois et demi où j'ai pu jouer du tout. Je ne savais pas jouer, en fait. J'ai essayé de jouer, mais je ne savais pas. Et quand j'ai vu ta vidéo sur le neutral, la première chose que j'ai faite quand je me suis réinscrit à la compétition, je me suis mis de côté, dans ma bulle, je me suis mis de côté, la respiration en pensant au cœur. Et j'ai passé une partie extraordinaire. Alors le fait d'avoir vu les vidéos, la technique du drive, il me fallait que je sois sur le fairway. Et le fait d'à chaque fois me mettre, j'ai suivi, ça a marché. Et j'ai vraiment fait une belle partie. Et donc à la première compétition, après un mois de formation, je passe de 18 à 15-2. Donc extraordinaire, sur un nuage. Hein. Mes potes rentraient, mes approches rentraient, tout rentrait. J'ai remonté un petit peu après, voilà. Et puis, mais vraiment, la formation m'a apporté ce côté mental, le partenaire qui énerve, tous tes petits conseils comme ça qui font que, eh ben, tiens, à chaque fois, je me faisais ma routine, allons j'y vais, ma position, voilà, et mécanique. Bon, donc tout ce que tu expliques dans ta formation. Il y a eu des répercussions bien sûr, parce que quand tu joues bien, tu te sens bien. Donc tu arrives détendu au golf, tu es sûr de ta technique, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr, parfois ça peut mal se passer. Mais donc forcément on te regarde d'une façon différente et on te regarde un peu moins de haut. Donc j'ai passé des parties agréables avec parfois des premières séries où j'étais pas tétanisé et puis les mecs te parlent un peu mieux, on parle technique, on peut se mêler une conversation, voilà. Et je reviens sur ta technique du neutral. J'ai la chance d'avoir un ami qui s'occupe notamment de coaching mental et qui vend l'MOF2 justement. Et ça m'a aidé dans mon métier parce que la prise de parole en public peut servir aussi, ça m'aide souvent. La façon de respirer par le cœur, parler en public, même le soir avant une compétition, pouvoir dormir tranquillement, ça m'a aidé. Donc, au point de vue humain, ça m'a apporté un plus. Et tous les jours, hein, je le sens vraiment chaque jour. Déjà, il y a un gros travail au practice.
Hein, je pense que pour réussir aussi, ce n'est pas le fait de simplement regarder une vidéo et de se dire bah ça y est, je suis le roi du monde, donc il faut la mettre en application en practice. Tous les golfeurs savent bien qu'il suffit de se donner un objectif. Quand je suis au practice, maintenant, bah, j'applique ce que tu nous préconises, c'est-à-dire que je me donne un objectif où je veux que ma balle tombe. Et puis ça se sent, c'est un ressenti. Quand on touche bien la balle, on sait très bien où elle va tomber, elle tombe à l'endroit où on voulait. Tiens, c'est peut-être un coup de chance, donc j'en mets une deuxième. Tiens, ça marche, une troisième, ça marche. Donc voilà. Et parallèlement, souvent, je fais des parties seules où je mets 2-3 balles. Et quand j'en réussis une bonne, je rejoue une deuxième pour être sûr que c'était pas une erreur ou un coup de chance. Donc, comment on peut savoir? Le prof qui est à côté de nous, lui, il va nous conseiller, nous dire ce qui va pas. Bah, si on a un doute, ça m'est déjà arrivé. J'ai aussi mon iPhone à côté, je me filme et je regarde tout de suite à l'instant T ce que je peux faire. Je suis au practice, je dérange personne. Non, je pense pas qu'il y a de problème d'âge. C'est vraiment une question. J'ai déjà joué avec des gens neufs d'index qui tapaient pas fort, c'est-à-dire qu'ils mettaient toujours sur le fairway, concentrés. Ils étaient sûrs de leur technique. Et en fait, tu te rends compte que nous, enfin, souvent, on s'évertue à taper, à vouloir taper loin, de plus en plus loin. Souvent, c'est ça qui nous perd un peu d'ailleurs. D'ailleurs, quand ça m'arrive encore aujourd'hui, parce qu'on veut toujours aller de plus en plus loin, je me fais fort au bout de la deuxième ou troisième erreur de me dire clac, de me remettre dans ma préparation, dans ma routine en disant je cherche pas à frapper. Et on se rend compte qu'il y a des gens d'un certain âge, beaucoup moins souples que nous, mais qui sont droits, droits, droits. Donc forcément, la formation, sur la partie mentale notamment, mais la partie technique aussi, euh, pourra apporter que du plus. Du plus. Donc je pense pas que l'âge soit... Je pense que c'est vraiment la façon d'aborder les choses. Si on veut frapper comme un malade, être dans le rough et prendre un bois 3, alors que voilà, c'est ça, c'est une question d'intelligence, d'analyse. Et bah, tout ce que tu préconises dans tes vidéos en disant qu'il y a une analyse avant de taper, et une fois qu'on est devant, on se pose pas de questions, c'est mécanique, on y va quoi. J'ai déjà acheté des DVD, notamment David Ledbetter, c'est en anglais, c'est bien expliqué, mais c'est pas la même approche en fait. Voilà, il est sur le terrain, il explique 20 fois qu'une caméra face plan, on voit pas le retomber, on voit pas. Toi, tu expliques avant, il y a de la pédagogie, tu démontres, tu reviens dessus, tu réexpliques. À la fin, on comprend quoi. Donc, sur plusieurs plans. Donc j'ai aussi testé les vidéos en ligne. Ce qui me plaît dans tes vidéos, c'est que le montage est agréable, tu parles, t'expliques, je suis très dans la pédagogie et j'aime bien quand je fais quelque chose, savoir pourquoi je dois faire ça. Donc je suis assez jusqu'au boutiste et je vais lire et je vais regarder des magazines et je regarde des vidéos. Et tes vidéos, alors comme ça m'a été offert, bien sûr que j'en profite, mais elles sont quand même assez cohérentes et agréables à regarder. Alors, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que bah, les vidéos sont faites un peu pour tout le monde, pour les autres. Et toi, tu mettais l'accent sur, il n'y a pas de swing académique. Le swing dépend de la morphologie de chacun. Et ça m'a intéressé. Et la preuve, c'est que je pratiquais un swing qui ne me correspondait pas. C'est-à-dire que quand j'ai fait les tests, je me suis rendu compte que j'étais aérien. J'ai commencé en tant qu'aérien et j'ai tout de suite vu que c'était pas ça. Donc il y avait un paramètre qui n'allait pas. On a refait les tests plus sérieusement et je me suis rendu compte que j'étais terrien point mobile bas. Et là j'ai senti que j'étais vraiment à l'aise, vraiment dans mon swing et sans forcer, sans réfléchir. Et ça c'est un impact important de se dire que on n'est peut-être pas académique, on n'est peut-être pas un beau swing, j'étais toujours un petit peu en overdrive, mais que ça marchait. Donc voilà, ça a été un point fort. Alors outre le fait que bon, c'est une question d'argent aussi pour certains, mais je crois savoir, si j'ai bien écouté, que si les gens ne sont pas satisfaits, tu rembourses. Alors ça n'a pas été mon cas, je suis satisfait, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps de prendre rendez-vous avec les pros. C'était mon cas, de toute façon quand j'ai pris mes cours en débutant, j'en ai pris 15 et après stop, j'en ai pas pris depuis. Donc j'aime bien
ta formation parce qu'on la fait quand on veut. À la maison, en plus, parce que tu envoies les exercices à domicile, les renforts musculaires, le renfort musculaire, qui est important pour moi parce que je suis éducateur sportif à la base aussi. Donc je sais très bien que les étirements sont très importants. Et puis, qu'est-ce qui peut faire hésiter, c'est que tu gères ton temps quand tu veux, qu'il fasse noir, si le matin de bonne heure tu veux aller au golf, tu n'as besoin de personne, tu prends ta caméra ou ton iPhone, tu te filmes, tu fais ton parcours, et puis tu as en tête ce que tu as lu la veille ou ce que tu as écouté sur ton ordinateur la veille. Donc pour moi, il n'y a pas... Voilà, c'est presque le paradis. Réellement, hein, je te jure, je passe des heures sur mon ordi. Et ma femme me dit, mais t'en as pas marre de toujours regarder les mêmes choses. Parce que je reviens encore dessus, tu vois, il y a des trucs où j'ai dit, tiens, pourquoi ça n'a pas été, mais réellement, c'est ça en fait. Hein.